Aujourd'hui, vos résultats et votre vie d'aujourd'hui correspondent à ce que vous pensez. Vos croyances ont donné comme résultat la vie que vous avez aujourd'hui. Moi, mon rôle ici, c'est de vous apporter quelques croyances, soulever un peu quelques croyances qui peut-être impactent aujourd'hui votre activité et de vous apporter les moyens de vous rebeller, parce qu'on est sur la révolution des TPE. Si vous vous souvenez, la dernière fois, la révolution, c'est composé du mot rêve et évolution. Donc on fait une révolution entrepreneuriale, inspirante et passionnante. C'est à vous après de déterminer, de choisir ce dont vous avez envie de croire ou pas. Et c'est super important parce qu'on peut avoir des croyances aujourd'hui, en être persuadé, mais si votre vie ne correspond pas à ce que vous voulez, en fait, c'est de se poser la question, tiens, mais c'est quoi la croyance qui m'empêche de réaliser mes rêves ou de m'empêche d'avoir les résultats que je veux? Vous avez le choix de choisir, de décider de ce que vous décidez de croire. Ça va vous permettre vraiment de prendre des décisions. Ça demande du courage, ça demande de la perspicacité, mais par contre, ça peut transformer totalement et bouleverser vos résultats. On a le choix, soit on prend la facilité, soit on se vit une vie dite facile, mais souvent on n'a pas les résultats qu'on veut vraiment, on n'atteint pas les rêves, on n'atteint pas une vie extraordinaire. Quand on choisit la facilité, on subit, parce qu'on fait comme tout le monde. Et notre cerveau, vous le verrez donc dans 2 conférences, notre cerveau, lui, il ne veut pas votre épanouissement personnel, lui, il veut la survie de l'espèce. Lui, il voit un être humain qui doit se reproduire, procréer pour la survie de l'espèce et faire attention à tous les dangers qu'il peut avoir. Donc, vous êtes induit par votre cerveau, on y reviendra, je ferai toute une conférence dessus parce que ça c'est vraiment important, vous met toujours sur le chemin de la facilité. Ça ne nous demande pas trop d'énergie, sauf que ça ne nous mène pas à réaliser nos rêves. Le but de ces conférences, c'est de revaloriser et redorer les lettres de noblesse de nos petites entreprises. Les TPE, on a un bénéfice extraordinaire, c'est d'être petite. Par contre, ce n'est pas parce qu'on a une petite entreprise qu'on est un petit entrepreneur. Bien au contraire, parce que vous devez tout gérer. Il n'y a pas de personnel pour faire à droite, à gauche, tout pour vous. Vous faites tout, donc vous êtes déjà extraordinaire. Mais il y a tellement de choses à voir, à faire, etc., qu'il faut juste se recentrer. Et ça, je vais en parler beaucoup à la prochaine conférence, de savoir qu'est-ce qu'on doit faire à quel moment. Donc j'appelle ça le bon leader au bon moment. Mais ça, c'est le grand défi. C'est au lieu de voir le déclin des TPE, c'est de redorer un peu et que vous puissiez proposer des choses uniques qui vous ressemblent, qui vous énergisent, qui vous mettent en enthousiasme et qui sont appréciées de vos clients, évidemment, et qui vous permettent d'en vivre pour de vrai. Entreprendre, c'est un jeu. Imaginez que c'est comme un jeu de société, un jeu vidéo, peu importe. Et les règles du jeu, vous n'êtes pas au courant, mais elles ont changé. Il y avait des règles quand on avait des petits commerces de proximité, avant les années 2000, avant Internet, avant tout ça. Et il y a maintenant de nouvelles règles. Le problème, c'est que pourquoi il y a autant de déficits d'entreprises, c'est parce qu'on ne fait pas de mise à jour de ces règles entrepreneuriales. Donc on passe d'un monde de commerce avec exclusivement des clients de proximité à un monde où nos clients, c'est le monde. Enfin, c'est plutôt les clients qui ont le monde à leurs pieds. Et donc, on se retrouve avec des clients qui, avant, n'avaient pas le choix que d'aller dans le commerce d'à côté, parce que c'était celui du quartier, celui du village. Éventuellement, on faisait quelques kilomètres, etc. Mais ils n'avaient pas non plus un choix infini. À des clients, aujourd'hui, hyper conscients, qui savent ce qu'ils veulent, qui ont des valeurs, qui choisissent à qui donner leur argent, qui connaissent un peu l'expérience client, en fait, de manière générale. Et nous, notre travail, c'est de leur apporter quelque chose de nouveau. Quelque chose qui ne ressemble à personne d'autre. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, contexte, nous vivons dans un monde qui va relativement vite, tout le temps. Il faut toujours aller toujours plus vite. Sauf que entreprendre se concrétise, se travaille, se façonne sur une vie.
Aujourd'hui, à force de vouloir aller vite, les décisions qui sont prises sont que du court-termiste. Donc c'est par rapport à avoir de la trésorerie tout de suite, c'est par rapport à s'il n'y a pas grand monde à un événement, on a l'impression que c'est la fin du monde. Non, c'est que le début de l'histoire en fait. Il faut poser les choses les unes après les autres. Sauf qu'à force de vouloir aller vite, ça crée énormément de peur au lieu de poser les choses les unes après les autres. On ne vit pas notre vie pour les autres, on la vit pour nous d'abord. Et ça, c'est super important parce qu'on va y revenir, mais dans les fameuses croyances de l'entrepreneuriat, les TPE se sacrifient énormément leur vie parce qu'ils pensent que le client est roi, alors qu'en fait, aujourd'hui, ça a largement changé. On vit d'abord notre entreprise pour nous. Quand on la vit pour nous, on crée des entreprises uniques qui nous font plaisir. Et comme ça nous fait plaisir, on est dans notre plein potentiel. Et après, ça plaît aux clients. Donc le problème de ne pas prendre notre vie entrepreneuriale et notre vie tout court sur une vie, c'est qu'on prend des décisions court-termistes et souvent on prend trop de décisions par rapport aux finances. Ah, j'ai pas l'argent pour faire telle formation. Ah, j'ai pas l'argent pour investir dans telle chose. Ah, il faut vite que je trouve plein de clients pour nanana. Et on met pas de stratégie en place. On n'est que dans la réaction. Et donc en fait, on crée des entreprises non seulement où on survit, et on finit par être en sursis. Tout donner n'est pas synonyme de réussite. Et pourtant, qu'est-ce que je l'ai dit, moi, dans ma vie, dans mon ancienne entreprise? Pourtant, j'ai tout donné, je ne comprends pas. J'ai donné mon amour, j'ai donné ma passion, j'ai donné mon temps, on a donné notre argent, on a donné des produits de qualité, on a donné tout. Tout donner ne signifie pas réussir. Votre entreprise, c'est vous, c'est une grosse part de vous, en fait. Donc l'idée ici, c'est vraiment de reprendre votre pouvoir de dirigeant, de TPE, même si on a une petite entreprise, même si on fait des métiers passion, nous sommes avant tout des dirigeants et on est aussi des dirigeants de notre propre vie. Une croyance peut vous dévier dans votre vie entrepreneuriale. Et ça, c'est très important de prendre conscience de ces croyances ou de comment vous entreprenez, etc. Parce que c'est à partir de là, en fait, que le changement peut commencer. On ne peut pas entamer un changement sur quelque chose qu'on croit vrai. Et vous ne pouvez pas apprendre ce que vous ne savez pas. Et moi, c'est ça que j'aime le plus faire. C'est parce qu'on est des entrepreneurs dévoués, passionnés, où on donne tout pour nos activités. Et pour autant, ça ne fonctionne pas parce qu'il y a des petits détails qui ont une grande importance, mais qui paraissent des détails vus de l'extérieur, qui peuvent transformer votre vie dans un sens ou dans un autre. J'ai constaté, donc, sur ces 7 dernières années de recherche et d'analyse de l'entrepreneuriat des TPE et mes 24 années en tout d'entrepreneuriat, qu'il y a des croyances récurrentes, communes à quasiment tous les entrepreneurs et qui sont vraiment un point de départ des résultats catastrophiques qu'on a aujourd'hui. Donc ce sont des croyances qui vous limitent et qui vous créent cette sensation d'impuissance et de fatalisme. On peut avoir aussi la croyance que ce qui est important, c'est de travailler dur et on court tout le temps après le temps. Les gens, ils prennent pas le temps de se former, d'apprendre, parce que, vous comprenez, j'ai une entreprise, il faut travailler dur, il faut être disponible pour ses clients, c'est les clients d'abord. L'entreprise priorise, en priorité. Mais ce n'est pas vrai non plus. Et ça, c'est trop bien. Mais on a cette sensation donc de devoir tout le temps faire. Et en même temps, d'avoir une sensation de surplace. On passe notre temps à courir, notre temps à répondre aux clients, à répondre au téléphone, à faire des tas de choses toute la journée. On passe notre temps à dire à nos enfants, à nos conjoints, j'ai pas le temps. Et en même temps, je ne sais pas si vous l'avez déjà vécu, moi je l'ai vécu de nombreuses fois, d'avoir cette sensation de je fais du surplace, ça n'avance pas, ça ne bouge pas. Parce qu'en fait, on est toujours en train que d'éteindre des feux, mais on ne construit rien. Aujourd'hui, peut-être que c'est votre cas, d'être dans une situation particulière dans votre activité,
d'avoir certains résultats ou certaines vies, à courir tout le temps, à ne pas profiter de la famille, ou peu importe ce que vous vivez, et d'avoir cette sensation, les fameuses œillères que le cerveau nous met, mais je ne peux pas faire autrement en fait. Et vous ne voyez pas de solution. C'est juste parce que c'est votre cerveau qui vous met en mode survie. Ça, tu connais cette situation-là, je te laisse là. Je ne veux surtout pas que tu ailles réaliser tes rêves, parce que réaliser tes rêves demande du courage, ça demande de l'énergie, ça demande d'aller à l'encontre de ce que la majorité des gens pensent, sauf qu'on oublie que c'est notre vie.